Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser des pains à hamburger. Donc pour faire cette recette, je vais prendre le moule 6 grands ronds en FlexiPan Air. Coucou, on se voit presque à travers. Un FlexiPan qui va permettre de faire cuire des pâtes. Donc pâte à pain, pâte à brioche, pâte à choux, pâte à pizza, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée, ce que vous voulez, mais il faut absolument une pâte, sinon ça coule. L'intérêt, c'est que l'humidité peut s'échapper, donc vous avez un résultat de pâte beaucoup plus croustillante et très moelleuse à l'intérieur. Voilà, donc là on va faire 6 pains pour hamburger. Pour faire cette recette, il faut de la farine, du lait, du beurre, du sucre, un œuf, de la préparation pour pâte à pain Guy de Marle. Donc ça, c'est la levure qui est déjà salée et que j'utilise toujours pour faire mes préparations de pâtes. Elle existe en pâte à pain, pâte à brioche ou pâte à pizza. Le moule 6 grands ronds, on va utiliser la toile de cuisson, le séparateur à œufs, le petit racloir, le minuteur, toujours la balance qui nous permet de faire et peser. Et la pâte, nous allons la réaliser au high cooking avec cette recette de pain burger moelleux. C'est parti pour faire la recette. Lancer le pas à pas. Donc là, on va mettre 300 g de lait entier que je verse avec mon pichet verseur, toujours pratique, par le petit trou au-dessus du bol. Voilà. Ensuite, un sachet de préparation pour pâte à pain gourmandise. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouvez sur le catalogue ou sur la boutique en ligne aussi. Voilà. Ensuite, je fais suivant et on va mélanger 1 minute à 40 degrés pendant... Oups, à la vitesse 2. C'est terminé. Étape suivante. Ajoutez la farine, le sucre et le beurre coupés en morceaux. Il faut 500 g de farine. Là, je vais déverrouiller mon bol, ouvrir et verser ma farine. Je refais la tare, elle s'est faite toute seule. Hop. Je verse les 500 g de farine dans le bol, toujours avec le petit pichet verseur. Suivant, 80 g de beurre en morceaux. Suivant, 15 g de sucre. Voilà, je ferme le bol. Je fais suivant et là, on va lancer 3 minutes en pétrissage. C'est parti. On peut voir la stabilité du robot pendant le pétrissage, c'est uniquement le bol qui bouge. Le pétrissage est terminé, voilà la pâte dans le bol du high cooking. On va maintenant la mettre dans un cul de poule. Je prends donc mon bol que je vais renverser dans mon cul de poule. Je suis obligée de retirer les lames qui sont à l'intérieur pour faire tomber la pâte. Hop, voilà. Avec le racloir, je vais libérer la pâte comme ceci. Et ensuite, le fond du bol, s'il en reste. Il en reste toujours un petit peu. Voilà. Alors, quelquefois, c'est avec les mains que c'est plus facile. On racle bien toute la préparation. La pâte est donc maintenant dans mon cul de poule. Je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Et pour ceci, je vais la couvrir avec la toile de cuisson. Sur le cul de poule comme ça. Si vous pouvez, vous la mettez près d'une source de chaleur, une cheminée ou un radiateur. Voilà, elle va gonfler en fonction de la température ambiante, elle va gonfler plus ou moins vite, pardon. Et donc là, je vais programmer mon petit minuteur pour être sûr de ne pas l'oublier. On revient dans 1 heure et on va voir ensuite le façonnage des petits pains. C'est parti pour 1 heure, à tout à l'heure. 1 heure depuis la levée de la pâte, donc je vais arrêter ça et on va découvrir ensemble. Ouh, la pâte a bien levé, regardez comme elle fait, elle a bien gonflé, on voit qu'elle est très souple. Donc là maintenant, on va façonner la pâte. Je prends donc ma pâte avec le racloir. Vous voyez que j'utilise la roule-pâte, donc qui est idéale puisqu'elle adhère au plan de travail. On peut travailler toutes les pâtes que l'on veut dessus. Le petit racloir rose qui va du coup me permettre de dégager la pâte du cul de poule. Et ensuite, donc je roule un petit peu dans la farine, ça me permettra d'avoir une pâte moins collante.
Et donc là, on veut faire 6 pains à burger. Donc je la coupe en 2, puis chaque morceau en 3. Hop. Alors, en principe, dans la recette, il y a écrit 130 grammes. On va peser pour voir. Voilà, je suis à 139, 140. Bon, il y en aura peut-être un plus petit. 124, voilà, à peu près. Hein. Moi, je le fais toujours comme ça, à vue d'œil. Et ensuite, on va façonner nos pains. Donc, on dégaze avec la paume de la main. Comme ça. Ensuite, on va replier vers l'intérieur la pâte et tout ce petit morceau là va venir en dessous, hop, et j'aplatis un petit peu dans mon empreinte. On va faire ça pour les 6. Celui-là il a l'air un petit peu plus gros, ça sera pour un plus gros mangeur. Hop, je dégaze, je fais une forme un petit peu ronde et j'appuie dans mon moule. On fait les 6 comme ça. Je dégaze. Alors n'hésitez pas de temps en temps, voilà, à remettre un petit peu de farine sur la roule-pâte. C'est une pâte un peu briochée puisqu'il y a du lait dedans. C'est un petit peu collant. Hop. On dégaze. Et on met dans l'empreinte. Vous voyez, à chaque fois, on fait un espèce de petit nid et la partie lisse sur le dessus qu'on met dans l'empreinte. Hop. Voilà, je pense que les deux du milieu seront un petit peu plus gros, c'est bien. Il y en aura pour tous les goûts. On remet un petit peu de farine. Les petits pains sont donc tous dans l'empreinte. On va les laisser pousser encore 30-40 minutes comme ça. Je vais leur mettre cette fois-ci un torchon propre dessus parce que la toile de cuisson risquerait de coller et de trop les aplatir. Donc là, on va les laisser gonfler et tout simplement avec un torchon. Voilà, et on se retrouve dans 30 minutes, je vais mettre le minuteur. À tout à l'heure. On se retrouve après 40 minutes de pouce. Voilà, nos pains ont bien gonflé, comme vous pouvez voir. Alors maintenant, on va casser un œuf avec le séparateur jaune-blanc et utiliser le jaune pour dorer les petits pains. Je casse mon œuf. Je peux donc libérer le blanc et garder que le jaune. Voilà. Je vais le mettre dans un petit bol dans lequel j'ai mis une petite goutte de lait. Ça va me permettre de dorer encore mieux. Hop. Donc le blanc on le garde, on pourra faire des meringues, des financiers, des langues de chat par exemple. Donc là je mélange œuf et lait. Donc c'est vraiment une petite goutte pour fluidifier un petit peu le jaune. Et avec mon pinceau, je vais badigeonner mes 6 pains. Voilà, on en met bien partout sur les 6. Quand les 6 petits pains sont humidifiés avec le jaune et le lait, ensuite on va mettre des grains de sésame doré. Donc là, je parsème le dessus des petits pains. Ça colle forcément sur l'humidité du jaune et du lait. J'en mets un petit peu partout, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, nous allons enfourner pendant 15 à 20 minutes à peu près. Vous allez surveiller suivant votre four à 180 degrés. On se retrouve après 15 minutes de cuisson. Voici nos petits pains hamburger. Ils sont super jolis. On va les sortir du four et bien les laisser refroidir. Voilà, donc les petits pains sont sortis du four, ils sont bien croustillants, vous voyez grâce au FlexiPan Air, alors évidemment vous le sentez pas vous, mais je vous dis c'est très croustillant, ça reste très moelleux à l'intérieur, faut vraiment attendre un petit peu avant de les toucher que ça ait refroidi. Donc là je vais les
sortir tous du moule, les poser sur mon plat et ensuite on va les garnir chacun à sa façon. Les petits pains sont prêts à être garnis. Donc moi j'ai préparé des steaks hachés, du fromage, des tomates, des sauces, des oignons, de la salade. On a fait des frites au four type potatoes avec le coupe-pomme. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et puis du poisson pour ceux qui préfèrent dans leur burger. Bon appétit!